C'était lundi, le 9 septembre 1996, quand le véhicule de Monseigneur Joachim Runa est tombé dans une embuscade d'un groupe armé alors qu'il rentrait du séminaire de Boulassira. Il a été directement tué avec deux sœurs qui étaient avec lui. La famille biologique et catholique de Monseigneur Runa reste toujours dans une angoisse d'avoir perdu un homme de taille, plein de tolérance et de pitié. Père Liboire Kagabo, au nom de la Fondation Runa, décrit Monseigneur d'un homme sans rancune, même durant les moments difficiles. Je pense qu'une première chose qu'on peut retenir, c'était vraiment un homme très bon. Il était toute bonté. Je pense qu'il incarnait vraiment la bonté. Même si c'était un grand personnage, c'était quelqu'un qui était proche de n'importe qui était bon pour n'importe qui. Et on aurait pensé que pour lui, il n'y avait personne de mauvais, que tout le monde était bon, que même ceux qui commettaient des crimes étaient bons. Je me rappelle une fois, il me rapportait qu'il était passé chez nous, il s'était passé des massacres. Alors il m'avait dit, les gens de chez toi te saluent. Alors j'ai dit, est-ce que vous les avez vus Il dit, oui, je les ai vus, puisque vous avez vu même ceux qui ont commis des massacres. Il dit, oui, vous savez, eux aussi sont des enfants de Dieu, c'est le diable qui les a tentés, ils vont certainement se convertir. C'était quelqu'un qui était tellement bon qu'on aurait pu penser qu'il était naïf. Mais quelqu'un d'aussi intelligent que lui n'était pas du tout naïf, c'était de la bonté pure. L'autre qualité que je lui connais, c'était vraiment l'amour pour n'importe qui. Il aimait tout le monde. Les petits comme les grands, il n'avait pas de complexe du tout, ni envers les petits, ni envers les grands. Il exprimait vraiment de l'amour et de l'affection pour n'importe qui. Monseigneur Simon Hamwana, archevêque de Gitega, a regretté la disparition d'un homme rassembleur. Il n'a pas manqué de déplorer l'inertie de la justice qui n'a pas cherché à faire la lumière sur ce triple meurtre. Bavukanye imyaka 25 irarumye twebwe eklezia Gitega eka mbere yiri mu Burundi n'iri ku isi tugizwe imfubyi. Imyaka 25 iraheze, turacafitiwe umwenda. Twebwe twabuze abo bantu, turacababajwe nuko twebwe abarundi tutarashobora kumenya uwatugize imfubyi. Turacaririra mu nda atawe tuyaha, kuko atanumwe araduhanagura amosozi turira, kuko nyene tutamenye neza uwatwiciye akadusahura umuvyeyi, gutyo tugasigara twiburase. Même son de cloche du côté de la Fondation Runa, Père Liboire Kagabo fait savoir que l'impunité à ce triple assassinat traduit la dévalorisation d'un être humain. Il demande la justice équitable pour tout crime commis aux innocents. C'est vraiment très dommage. C'est dommage tout simplement. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose de terrible pour notre pays. Terrible pour notre pays. Vous voyez, les crimes se commettent régulièrement, les gens sont tués gratuitement, et le meurtre est devenu quelque chose de banal dans notre pays. C'est très grave. C'est très très grave. Alors, Monseigneur Joachim Runa, lui, c'était quelqu'un quand même de connu. L'archevêque de l'Église catholique du Burundi, le premier archevêque qui est tué comme ça, et on ne fait aucun effort pour identifier les tueurs, voir quels sont les mobiles qui sont à l'origine de son meurtre. C'est grave, c'est très grave. Et moi, je pense que les responsables de la justice et les responsables du pays devraient s'interroger plusieurs fois.
parce que c'est tout de même grave, mais ça c'est le symptôme de tout ce qui se passe dans notre pays, où la justice ne marche pas. Que justice, vérité soit faite, que justice soit faite. C'est tout, qu'on sache pourquoi, qui, comment, et puis que la justice soit faite, soit rendue. Et on ne veut pas de vengeance, mais qu'on sache que commettre un crime, tuer un innocent, d'ailleurs c'était même plusieurs innocents qui ont été massacrés parce qu'il était avec 2 sœurs. Tuer des innocents comme ça, il ne faut pas que nous consacrions ça comme une façon d'être. Pour le pays, c'est grave, c'est catastrophique. Et alors, on demanderait quand même que vérité soit faite, justice soit faite, et qu'on sache que la justice existe dans le pays. L'embuscade qui a coûté la vie à ce prélat et 2 sœurs aurait été tendue par les rebelles du FDD, l'actuel parti au pouvoir CNDD-FDD. Les corps des victimes superposés dans une fosse commune ont été retrouvés par l'armée burundaise quelques jours après.